Bonjour à tous, bienvenue. Souhaite-t-il ou souhaite-t-elle avoir de vos nouvelles? Voilà le thème de ce tirage. Asseyez-vous confortablement, mettez-vous dans une atmosphère calme, posée, et on commence tout de suite à poser les cartes. Il y aura plusieurs tirages, ils seront tous assez rapides. Et on commence tout de suite. Est-ce que cette personne souhaite avoir de vos nouvelles? Premier tirage. Second tirage. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Je vous propose le choix entre 5 cartes. Pour faire le choix, ne réfléchissez pas longtemps, ne vous cassez pas la tête. Les cartes sont pareilles, votre esprit ne va jamais vraiment réussir à percer le mystère, il ne va jamais réussir à trouver la bonne solution si vous lui demandez de faire ce travail. Donc faites ce travail avec votre intérieur, avec votre sensibilité. La carte sur laquelle peut-être votre œil est resté scotché pendant quelques instants, qui fait arrêter vos yeux, c'est la bonne carte pour vous. Au hasard, prenez une de ces cartes, n'importe laquelle, vous verrez que ce sera la bonne pour vous. On commence tout de suite par le premier tirage. Est-ce que cette personne voudrait avoir des nouvelles de vous? En ce moment, cette personne est dans une stabilité un peu ancienne, donc il n'y a pas trop de désir, il n'y a pas trop d'envie. Si vous vous êtes parlé la dernière fois et la personne a dit qu'elle ne souhaitait pas avoir de vos nouvelles, c'est resté comme tel. Elle n'a pas changé d'avis. La manière de penser est restée la même. Là maintenant, elle ne brûle pas. Elle n'est pas en train de vouloir, elle n'est pas en train de penser à ça, je pense pratiquement. Alors comment est-ce qu'elle réagirait si vous lui donnez tout de même des nouvelles? Comment est-ce qu'elle réagirait? Il n'y aurait pas trop de réaction. Peut-être qu'elle ne vous répondrait pas, peut-être qu'elle ne vous répondrait pas ce que vous souhaitez entendre. C'est encore l'inertie. Il n'y a pas de réelle grande réaction. Il y a beaucoup de chances que cette personne ne vous réponde pas ou ne vous réponde pas tout de suite, mais dans très très longtemps. Est-ce qu'elle-même va se manifester un jour? Est-ce que d'elle-même elle se manifestera? Si elle a quelque chose à dire, si quelque chose de précis lui vient en tête, oui, mais sinon, juste pour parler, non. Pour parler de sentiments, rarement, je pense pas. Non, je ne pense pas. Plutôt si vraiment elle a des informations à vous communiquer. Sinon, elle ne se manifestera pas. Et il faut qu'elle ait les idées claires. Pour l'instant, visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, pour le moment, n'attendez pas. N'attendez pas de contact avec cette personne. Peut-être un jour, mais vous-même, si vous vous manifestez, il n'y aura pas de réaction. Alors, quel serait le conseil avec cette personne pour vous? Il faut que vous tiriez les leçons de ce qui s'est passé. La vie est en train d'essayer de vous montrer quelque chose. Vous avez déjà vécu des choses avec cette personne. Ne restez pas comme quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. La vie vous le montre, cette personne vous le montre. Il n'y a qu'à intégrer ce que vous avez vécu, vos expériences. Et il faudrait dans l'avenir agir en ayant intégré ces expériences, en prenant appui sur ce que vous avez déjà vu avec elle. S'il y a des gens qui vous conseillent des choses autour de vous, ce serait peut-être aussi intéressant d'écouter ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils disent de continuer à écrire à cette personne ou de ne pas lui écrire du tout? Ça pourrait être encore des points qui pourraient vous aider à réfléchir. Prenez le plus d'avis possible si vous en avez envie, mais le plus important, c'est de vous reposer sur vos expériences avec cette personne. Et vous, visiblement, vous en avez déjà, vous la connaissez déjà. Voilà pour cette personne. Donc à votre réponse, non, elle n'attend pas pour le moment que vous manifestiez. Je ne pense pas que ce soit bien pour vous de le faire. Il n'y aura pas de réaction et cette personne, pour le moment, elle n'est pas non plus prête.
à venir le faire de son propre chef. Voilà pour cette première carte. Je passe maintenant au second tirage, la seconde carte. Si vous avez choisi celle-ci, voyons voir si cette personne attend que vous vous manifestiez. Eh bien non, elle est plongée dans ses pensées, plongée en elle, elle réfléchit, elle médite, elle fait un voyage intérieur, elle n'a pas besoin qu'on la dérange dedans, qu'on lui dise des choses, qu'on la fasse changer un peu de sujet de réflexion. Elle n'en a pas besoin et elle n'en a pas envie. Donc là, maintenant, elle n'attend pas que vous vous manifestiez, elle n'attend pas de vos nouvelles. Et le mieux, ce serait de ne pas lui en donner non plus. Alors, comment elle réfléchirait, comment elle réagirait si vous vous manifestez tout de même? Quelle serait sa réaction si vous vous manifestez? Ça pourrait réveiller des envies en elle, des idées. Ça pourrait quand même ouvrir une porte. Donc au final, ce ne serait pas si mal que ça. De elle-même, elle ne l'attend pas. Mais vous, si vous le faites, ça pourrait faire bouger les choses entre vous. Pourquoi est-ce qu'elle n'attend pas que vous manifestiez dans ce cas-là? Pourquoi est-ce qu'elle ne l'attend pas? Parce qu'elle pense que vous n'en avez pas envie. Elle a bien réfléchi à ce sujet. Elle a pesé les pour et les contre. Elle ne pense pas que vous allez le faire. C'est pour ça qu'elle n'attend pas de nouvelles. Alors, peut-être qu'elle ne souhaite pas vraiment en avoir parce qu'elle a l'impression que ça pourrait bouleverser son jugement, sa réflexion, son analyse. Là, elle est coincée entre deux portes, entre guillemets, entre deux directions. Et elle a besoin de se poser les bonnes questions, de réfléchir en paix pour répondre à ces questions. Vous, si vous vous manifestez visiblement, je pense qu'elle répondra. En tout cas, ça réveillera un feu en elle. Ça va peut-être faire pencher la balance en votre faveur. Est-ce qu'elle-même, elle se manifestera? Est-ce qu'elle-même, elle le fera? Oui, mais pas maintenant, dans longtemps. Il faudrait attendre pour ça. Elle le ferait lorsqu'elle serait prête, lorsqu'elle aurait déjà tout, lorsqu'elle aurait tout réfléchi. Pour le moment, là, ce n'est pas du tout le cas. Oui, dans un futur plus lointain. Donc un conseil quand même pour vous avec cette personne. Si vous brûlez de sentiments, de sensations, il faudrait faire attention de ne pas lui en donner trop tout de même, de ne pas trop communiquer, de ne pas trop extérioriser. Vous pouvez le faire doucement, essayer d'écrire ou essayer d'appeler tranquillement, mais si elle ne répond pas, ne pas insister. On va dire que vos sentiments, vos manifestations pourraient être beaucoup trop fortes. Il y aurait peut-être beaucoup trop de choses pour elle. Donc il faut faire attention de ne donner qu'une petite poussée dans cette direction, pas plus. Il faut également que vous fassiez bien le choix pour vous de ce que vous voulez faire. Cette personne, vous la connaissez, elle est en train de réfléchir, vous devriez en faire de même. Parce que l'amoureux, la carte qu'on a devant nous, ça ne parle pas que d'amour, ce serait faux de dire que ça ne parle que de ça. En réalité, il y a plusieurs personnes. Et dès lors qu'il y a plusieurs personnages, c'est qu'il faut faire un choix. Ici, il faut apprendre, savoir, chercher le bon choix pour vous. Le conseil est donc de bien aussi faire les réflexions de votre côté, vous poser les bonnes questions, prendre le temps pour cela, pour faire le bon choix, pour prendre la bonne direction. Ce que vous êtes en train de faire avec cette personne, visiblement, ça relève de plus que juste une communication quotidienne, c'est très important pour vous. Les choix que vous allez faire sont importants. On va dire que vous n'allez pas faire le choix qui est faux, mais vous devez bien méditer avant de le faire. Donc si vous vous manifestez, ça ne va pas être plus mal, on le voit. Si vous ne le faites pas, elle le fera dans un temps plus lointain. Mais de elle-même, là, elle n'attend rien de vous. Elle ne veut rien, elle est vraiment concentrée sur ses propres réflexions sur elle. Voilà ce qu'il en est de cette personne, de cette deuxième carte, ce deuxième tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Et je passe maintenant à la troisième arcane. Si c'est cette carte-là qui vous a parlé, oui, au troisième arcane, pardon. Si cette carte-là vous a parlé, voyons voir ce qu'il en est. Est-ce que cette personne souhaite avoir des nouvelles de vous? Disons que si vous lui en donnez, ce serait comme une routine. Elle est habituée à ce que... Peut-être qu'elle est habituée à recevoir, soit à recevoir quelque chose de vous, soit à ne rien recevoir. En fonction de votre situation, si elle est habituée à recevoir des nouvelles de vous, bon, elle les veut, mais elle ne va pas sauter au plafond parce que c'est une habitude, c'est normal, c'est quelque chose que vous avez entre vous. Si elle n'a pas du tout l'habitude de recevoir des nouvelles de vous, c'est possible qu'elle veuille garder cette position-là. En général, cette carte parle de garder la position, de ne pas commencer quelque chose de nouveau, de ne pas se défaire de ses habitudes, de rester dans ce qu'on a acquis, dans ce qu'on aime faire. Donc si vous avez acquis une certaine routine, alors la personne, bien entendu, elle souhaiterait bien que ça continue ainsi. Si la routine consiste à ne pas se donner de nouvelles, alors elle n'attend rien de vous. Comment est-ce que cette personne réagirait si vous lui donnez des nouvelles? Quelle serait sa réaction? Pas très bonne, pas très bonne. Il y a comme un écroulement, comme si quelque chose a changé dans la manière de faire, comme si quelque chose doit être arrêté. Peut-être qu'elle mettrait un holà à votre communication. Alors pourquoi c'est ainsi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que là, en fait, elle s'occupe de choses. Elle est occupée à faire des choses et elle n'a pas envie qu'on la dérange, tout simplement. Je rappelle que ce tirage, il vaut pour le moment présent. Ça ne veut pas dire que cette personne ne veut jamais avoir de nouvelles ou toujours avoir des nouvelles. C'est ce moment-là, maintenant, qui importe. Donc là, maintenant, visiblement, ce qui la dérange, c'est qu'elle est occupée. Donc si vous commencez à vous manifester et vous exigez qu'elle vous réponde, elle ne va pas l'aimer. Ça va casser ce qu'elle est en train de faire, ça va l'arrêter dans son élan. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Alors, est-ce que dans la semaine, ça aurait été bien? Si vous manifestez quelques jours plus tard dans la semaine, comment ça va se passer? C'est déjà mieux. Déjà quand même le 2 de denier, c'est mieux. On dirait qu'elle a plus de temps pour vous, elle peut vous accorder ce temps, elle peut vous parler, mais c'est quand même un peu trouble. Il y a du trouble. Donc ce n'est pas un oui franc. Si vous avez vraiment besoin de le faire, alors vous pourriez, mais pas maintenant. Peut-être dans quelques jours, je dirais même dans 4 jours. Dans une semaine, ça pourrait déjà être mieux. Mais si cette personne vous a demandé du temps pour s'occuper de ce qu'elle doit faire, ne vous manifestez pas. Accordez-lui ce temps. Accordez-lui ce qu'elle a demandé. Donc si vous avez parlé de quelque chose, si vous avez pris des engagements l'un envers l'autre, tenez-les jusqu'au bout. Est-ce que cette personne elle-même va se manifester si vous ne le faites pas pour prendre de vos nouvelles? Elle le fera, ça c'est sûr, elle le fera. Sûrement plus tard que vous, au moment où elle en aura l'occasion, où elle pourra le faire, ce sera pour vous comme un cadeau, ce sera agréable, parce que vous ne l'avez pas initié vous-même, c'est venu à vous, ça va se ressentir comme un bon moment. Vous n'allez pas tomber au mauvais moment, c'est sûr. Donc peut-être que le conseil, ce serait quand même d'attendre qu'elle le fasse elle-même. Un conseil pour vous, en général avec cette personne, il faut que vous trouviez la bonne manière de l'appréhender. Je crois que votre communication, là maintenant, elle n'est pas totalement stable et équilibrée. C'est comme si ce que vous voulez, ce n'est jamais au bon moment. Elle ne peut pas vous le donner au bon moment. Donc pour s'équilibrer, il faut mieux connaître la personne, il faut mieux connaître ses besoins, ses envies, et aussi les connaître jusqu'au bout, on va dire. Ce n'est pas juste une information qu'on a prise et puis qu'on ne respecte pas, mais vraiment comprendre pourquoi c'est comme ça, comment elle fonctionne, accepter que l'autre fonctionne différemment.
Vous avez la possibilité de le faire, vous avez des clés qui sont déjà devant vous. La personne sûrement vous donne des aperçus de comment elle est, de ce dont elle a besoin. Mais c'est à vous de le comprendre, de le retravailler, peut-être de le respecter ou de lui parler de ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas. Et pour le temps maintenant que vous attendez, pendant lequel il vaudrait mieux ne pas forcément se manifester, il faut tenir le coup. Il faut savoir tenir cette période, avoir de la patience. Cette situation va être dépassée, visiblement le silence entre vous, si vous en avez un, sera dépassé. Mais il faut savoir attendre, il faut savoir prendre le temps. Rien ne se fait rapidement, mais tout se fait au bon moment. Si maintenant il n'y a pas de communication, c'est que ce n'est pas le bon moment. Et si maintenant vous lui donnez des nouvelles de vous, ce ne sera pas le bon moment. Voilà ce que je peux vous conseiller. Je vous souhaite de trouver un moyen pour vous coordonner, pour mieux vous connaître et peut-être vous ressentir davantage, parler davantage et être un jour sur la même longueur d'onde. Voilà pour ce tirage. J'en ai terminé et je passe au quatrième tirage. Quatrième arcane, si c'est elle qui vous intéresse, voyons voir si cette personne maintenant, elle souhaiterait de vos nouvelles. Oui, elle en serait ravie. Elle a très envie d'avoir de vos nouvelles. Elle serait satisfaite que vous lui écriviez. Elle attend vraiment que ça se passe. Donc oui, grand oui. Est-ce que si vous ne le faites pas, elle le fera elle-même? Est-ce qu'elle demandera de votre nouvelle si vous ne vous manifestez pas? Oui, elle se sent engagée envers vous, elle sent le devoir, mais qui lui fait plaisir, c'est pas un devoir qui pèse. Elle sent qu'elle doit le faire et elle sent qu'elle a envie de le faire, donc si vous ne le faites pas, elle le fera. Visiblement, cette personne, elle veut du contact avec vous, elle veut communiquer. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera bon, ce sera bien. Comment est-ce qu'elle va réagir si vous vous manifestez? Comment réagira-t-elle? Si vous trouvez le mauvais moment, entre guillemets, elle le sentira comme un poids. Donc le mieux, c'est de le faire non pas lorsque vous l'avez prévu avec votre esprit, mais lorsque vous en avez envie. Et le mieux, c'est de le faire spontanément également. C'est possible que vous l'appeliez ou que vous lui parliez au moment où il est un petit peu occupé, donc il y aura beaucoup de choses à gérer. Mais ça n'enlève en rien son envie de vous parler. Disons que cette situation, elle peut être facilement dépassée si vous trouvez le bon moment. Et pour trouver le bon moment, vous pouvez par exemple regarder une vidéo, oui ou non. Poser la question, est-ce que c'est le bon moment? Vous ouvrez une carte, vous regardez. Ou vous pouvez ressentir en vous quand est-ce que vous êtes au calme, quand est-ce que vous avez la paix intérieure et l'envie calme, la calme envie de vous manifester. Si pour vous, ce n'est pas vraiment parfait, vous pouvez attendre, cette personne se manifestera dans tous les cas. Est-ce que le tarot pourrait nous donner un petit conseil pour vous avec cette personne? Écoutez votre voix intérieure pour lui parler. Entre vous, visiblement, il y a un lien sentimental, sensitif, et vous pouvez intérieurement avoir un ressenti par rapport au bon moment où lui parler, quoi lui dire, comment communiquer. Entre vous, il y a l'oreille, il y a l'écoute. Et vous pouvez entièrement faire confiance à votre sensibilité pour le moment, quand est-ce qu'il faut se manifester et les choses qu'il faut dire. Visiblement, vous avez une bonne communication, en tout cas en ce moment, ça se passe bien. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à la mener avec votre cœur. Et non pas avec votre tête, non pas avec votre esprit qui peut vous dire à quel est le meilleur moment. Vous pouvez penser, je ne sais pas, par exemple là, la personne, je sais, elle travaille, je ne vais pas l'appeler maintenant, mais j'en ai envie. Appelez-la quand vous en avez envie, pas lorsque votre tête dit que c'est le bon moment. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Je vous souhaite une belle communication. Cette personne veut avoir de vos nouvelles, elle veut vous parler. Et elle va le faire de son propre chef si vous ne vous manifestez pas. Donc je vous souhaite une excellente communication avec elle, de beaux moments ensemble et plein d'amour, quelle que soit votre relation. C'est parti pour la dernière carte. Si vous avez choisi
5e carte, voyons voir, est-ce que cette personne, elle aimerait avoir de vos nouvelles. En réalité, elle s'inquiète. Elle s'inquiète, donc je pense que oui, elle aimerait bien les avoir. Elle ne sait pas trop quoi penser par rapport à vous. Votre communication, je ne sais pas si elle s'est bien finie la dernière fois. Cette personne n'est pas calme à l'intérieur d'elle-même. Le fait que vous manifestiez ne va pas forcément la calmer. On va voir comment elle va réagir à vos nouvelles, à votre message, votre appel. Mais dans tous les cas, en elle, rien n'est calme. Et je ne pense pas qu'avec votre manifestation, ça va se calmer, mais ça va faire avancer les choses. Parce que là, son état de stress est conséquent. Alors comment réagirait-elle si vous vous manifestez? Comment réagirait-elle si vous donnez de vos nouvelles? Ce serait pour elle comme un cadeau. Comme si vous lui donniez enfin ce qu'elle désirait, ce qu'elle voulait. Ce serait généreux, elle trouverait ça généreux. Si vous avez une dispute et que c'est à elle de se manifester, selon vous, eh bien elle va quand même apprécier votre geste. Elle va trouver que ce que vous faites ça a du cœur, ça a du caractère, donc elle va l'apprécier, elle va être soulagée aussi. Alors, est-ce que elle-même, elle va se manifester? Pas pour le moment. Là, pas dans les temps qui suivent. Est-ce qu'elle va se manifester plus tard, dans longtemps? Dans longtemps, oui. Mais là, dans les temps qui suivent, donc, sûr, pas dans le mois là, non. Parce que les temps prochains, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines. Et le temps lointain, c'est beaucoup plus long. Donc, à partir de 1 mois, je dirais. Là, oui, elle se manifesterait. Mais si vous l'attendez maintenant, vous attendez en vain. Pourquoi est-ce que cette personne s'inquiète? D'où viennent ces inquiétudes? Bon, il y a comme une innocence qui a été cassée entre vous. Quelque chose de doux, de tendre, de calme, presque enfantin. Peut-être une amitié, une bonne compréhension, une bonne communication qui était légère, qui était vraiment sans embrouille, sans problème. Ça a été mis à mal. Ça l'inquiète. Même si c'est de sa faute, elle ressent ce poids, elle ressent que ce n'est pas bien, elle n'aime pas cette situation. Est-ce qu'elle s'en veut pour quelque chose? Est-ce qu'elle s'en veut elle-même? Alors il y a des choses qu'elle pense que c'est peut-être un petit peu de sa faute, mais pas entièrement. Donc elle ne se remet pas toute la faute sur elle. Il y a une certaine naïveté dans ses pensées, un certain calme. Donc si vous trouvez que c'est à elle de le faire, de se manifester, elle n'en est pas totalement certaine. Elle sait qu'elle a agi, mais ses actions, elle ne pouvait pas les contrôler. Ce n'était pas quelque chose qu'elle se dit maintenant qu'elle aurait pu faire autrement. Ça, c'est le problème. C'est qu'elle a l'impression que tout ce qui a été fait, c'est ce qui a pu être fait. Ni plus ni moins. Donc, elle y pense, elle réfléchit à ses actions, elle médite dessus, mais elle ne pense pas qu'il faut qu'elle les change forcément, ou qu'elle aurait pu les changer. Donc, si vous voulez une communication avec elle, le mieux, ce serait de le faire vous-même. Ça la calmerait. Il y aurait de la communication entre vous. Elle-même, oui, beaucoup plus tard. Alors, est-ce qu'il y a quand même un conseil pour vous? Avec cette personne, un conseil? Vous pourriez un petit peu créer le manque. Quand même. Si vous voulez qu'elle ait des nouvelles pensées, des nouvelles idées, si vous voulez qu'elle soit sûre de ce qu'elle veut, peut-être que vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'elle a dit et vous avez envie qu'elle comprenne des choses. Tout ça, ça se produirait plus tard. Et si vous souhaitez que ça fasse vraiment effet, le mieux, ce serait de créer le manque tout de même. Parce que si vous vous manifestez oui, elle vous répondra, elle trouvera ça généreux, elle trouvera ça gentil de votre part. Mais peut-être que vous n'aurez pas l'effet que vous voulez. Si vous créez le manque, si vous faites silence radio, si vous ne lui donnez pas des nouvelles, petit à petit, il y a des mécanismes qui vont s'enclencher dans cette personne. Elle reviendra vers vous avec
le roi des bâtons, donc elle saura exactement ce qu'elle veut, comment elle le veut, elle vous donnera des réponses plus claires, elle saura ce qu'il en est et où vous allez. Donc elle sera beaucoup plus certaine de ce qui vous attend. Si vous voulez contrôler le processus, vous pouvez le faire, mais si vous voulez que ce soit elle qui le fasse, que les processus se passent en elle, que les choses travaillent dans son esprit, le mieux c'est de créer encore un petit peu le manque et de vous faire attendre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous manifester, mais peut-être plus tard, encore attendre un peu. Voilà le conseil, mais c'est à vous de voir en fonction de la situation. Si vous pensez que l'origine du problème ne vient pas de l'autre personne, mais plutôt de vous, eh bien réfléchissez si vous ne voulez pas tout de même faire ce pas-là. Peut-être cette carte peut nous parler d'un manque qui est déjà très grand et qu'il faudrait combler. Mais ça, c'est en fonction de ce que vous avez vécu. À voir, si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas à les poser, mais je crois que c'est plutôt le manque qu'il faudrait créer. Ça, c'est vers ça que je tends. Pour ceux qui n'ont pas parlé parce que vous êtes à l'origine, parce que vous avez fait quelque chose de terrible et que maintenant entre vous il y a un problème, alors ce manque il est déjà là, ce stress il est déjà là. Voilà comment vous pouvez comprendre ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi si vous avez des questions. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite avec cette personne une bonne communication. Je vous souhaite de régler toutes les incompréhensions qui puissent exister entre vous. Et je vous souhaite à tous d'être toujours en harmonie avec le monde qui vous entoure, que les gens que vous rencontrez vous envoient de l'amour et que vous fassiez de même. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.